Je m'appelle Tarek Azouz, je suis compositeur, beatmaker, il y a un peu tous les termes pour ça, producteur. Et voilà, je compose de la musique rap, hip-hop pour des artistes, principalement aux États-Unis. Je travaille aussi un peu en France, mais en gros voilà, je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Là j'ai 31 donc ça fait 11 ans. Et j'en vis depuis que j'ai 25 ans. Je suis passé par d'abord prendre des cours de piano, même si à la base je pensais pas du tout que j'allais faire ça, tu vois, j'ai accompagné un pote à moi son père voulait qu'il fasse des cours de piano, il m'a dit viens avec moi, j'ai la flemme d'y aller tout seul, et je suis allé en mode vas-y je vais faire 2-3 cours et après je me barre. Et finalement j'ai fait du piano, et après j'ai kiffé le piano, donc je suis resté, et ensuite j'ai rencontré en allant à la fac un très bon ami à moi maintenant qui s'appelle Pilz, et qui lui faisait des instrus, et en discutant avec lui, je lui ai dit bah moi je fais du piano, il m'a dit ah moi je fais des instrus. Je suis allé chez lui, et j'ai commencé à faire du son chez lui, etc. Et j'ai kiffé, et puis après je me suis mis à fond dedans. Non ouais, ça m'est venu au gré des trucs, en fait, le piano m'est venu par un concours de circonstances, tu vois, comme je t'ai dit avec mon pote. Et après, j'ai rencontré ce mec-là, Pilz, aussi voilà, je suis allé à Créteil à la fac, je sais même pas trop pourquoi, je me suis dit vas-y, il faut bien faire un truc, donc je suis allé là-bas. On s'est rencontrés, et voilà, j'ai kiffé. Non, franchement, grâce à Dieu, ça s'est enchaîné parfaitement, tu vois. Déjà, bon, piano, j'étais super sérieux dedans, etc. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire du son, pareil, je me suis dit, il y a un moment où j'ai eu un peu le déclic de me dire, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Et donc, en fait, quand j'étais en cours, je travaillais à côté, hein, tu vois, mais c'était un truc, juste pour pas que je demande de l'argent à mes parents, tu vois, je gagne 500-600 € par mois, je peux faire mes petites sorties, je peux faire mes trucs. Mais quand j'ai fini mes cours, je me rappelle, en octobre 2014, et j'ai eu mon premier placement le juillet suivant, 2015. Donc j'ai pas eu une période très longue et tu vois, de me dire ah, je vais peut-être devoir faire autre chose, etc. Ça s'est bien enchaîné. Franchement non, je me suis dit, il y a bien un moment, si j'y arrive pas, je serais peut-être obligé de faire ça, mais dans ma tête, je sais pas, c'est peut-être, tu vois, genre prétentieux ou quoi, mais je te jure, en toute humilité, je me suis toujours dit, je sais que je vais y arriver. Genre je sentais que, je sais pas. En fait, mais en même temps, je travaillais énormément. C'est pas comme si j'étais en mode ouais, je suis trop fort, je vais y arriver. Parce que voilà, ça tombe du ciel comme ça. Genre, je me défonçais, je me butais vraiment. Et je me suis dit, il y a un moment, ça va payer. Et ça a payé assez rapidement après la fin de mes études, donc c'était un bon timing. Non, j'ai pas eu une période où genre je gagnais un petit peu grâce à la musique. J'ai pas gagné genre des milliers, des cents directement, mais j'ai tout de suite gagné assez. Ou en tout cas j'ai rapidement gagné assez pour me dire c'est bon j'ai envie. Tu vois, et à partir du moment où j'ai commencé à bosser avec Street Runner, où je suis allé là-bas, où j'ai vu que ça commençait à cliquer et tout, je me suis dit ok là je sens que ça va être là. Tu vois le truc où je me disais ça va marcher, ça y est c'est ça ma porte d'entrée. Et après quand j'ai commencé à avoir mes premiers trucs, ça s'est passé rapidement. Je te dis j'ai eu mon premier morceau c'était avec Lil Wayne en juillet. En octobre j'avais un truc avec The Game, deux trucs avec DJ Khaled. En décembre j'avais un truc avec Rick Ross. Donc il y a eu des trucs qui sont enchaînés. Et en décembre, Universal m'a déjà proposé un contrat, etc. Tu vois, donc qui financièrement me mettait déjà dans un certain confort en tant que compositeur. Donc à partir du premier placement, en 6 mois, j'avais déjà eu une offre d'une maison de disques. Bah, tu sais, les situations de chacun sont différentes, tu vois. Déjà, bon, si vraiment c'est ta passion, sincèrement, et que c'est ton rêve, fais tout pour y arriver. Mais faire tout pour y arriver, ça veut pas nécessairement dire ne pas travailler à côté. Tu vois, moi, grâce à Dieu, j'avais que 24 ans, j'avais pas d'enfants, j'étais pas marié, mes parents, ils me soutenaient, tu vois, c'est pas comme s'ils me disaient « Ah, faut que tu trouves un travail ». Donc j'ai eu cette chance-là. Alors qu'il y a d'autres personnes où leur réalité, elle est peut-être un peu différente. Peut-être qu'ils ont qu'un parent qui travaille, peut-être qu'ils ont qu'un parent à la maison, ils ont besoin d'aller travailler pour mettre à manger sur la table, tu vois. Donc, garde ton rêve en tête, mais il faut avoir un sens des réalités. T'as peut-être un enfant, ça passe avant tout, tu vois. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Reste concentré dans ton truc, il y a une manière d'y arriver. Ça sera peut-être un peu plus difficile parce que tu vas peut-être devoir travailler 8 heures par jour et ensuite rentrer à la maison et encore faire du son. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, serre les dents et tu vois, ça finira par passer. Franchement, non. Franchement, genre, que ce soit mes parents, mon frère, mes amis très proches, ils étaient tous derrière moi, genre en mode... pas forcément me dire H24 tu vas y arriver, mais...
Enfin, et même si, hein, franchement, mais en vrai, j'ai eu un support autour de moi important, en vrai. Quand je réfléchis comme ça, je peux pas te citer une personne qui m'a dit, en tout cas en face, peut-être que derrière ça le disait, tu vois, mais j'ai pas une personne qui m'a dit, oh, t'es un ouf, jamais tu placeras pour Icross ou jamais tu feras ça. Mes parents, ils ont toujours cru en moi, mes amis aussi, je leur faisais grave écouter mes instrus, ils me donnaient leur retour, tu vois, ouais, ça, je kiffe, ça, j'aime un peu moins bien, l'autre, elle est plus, tu vois. Et franchement, non, grave du support autour de moi à ce niveau-là. Ouais, c'est essentiel. Essentiel, mais après, je dirais de le faire au bon moment. C'est-à-dire, va pas te mettre dans une position où tu te retrouves en studio avec un artiste que tu apprécies, avec qui tu as envie de travailler, mais ta musique, elle est pas prête. Tu vois? Très important, moi en tout cas, je le voyais comme ça. Faut que mes trucs ils soient prêts, faut que mes trucs ils soient indéniables. Alors, c'était peut-être pas le cas, mais en tout cas, moi, c'était comme ça que je me le disais. Faut que quand j'arrive là, ils puissent pas me dire non. Tu vois, tout ce qui est politique de ah ouais, mais non, mais cette instru est pas mal, mais je vais prendre celle de mon pote. Non, non, faut que moi, quand j'arrive, mon truc il soit plus lourd que, tu vois, celle de tous les gars qui sont venus. Et par contre, tu vois, ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que tu peux avoir le truc le plus lourd de la terre, si t'as personne à le faire écouter, ça marchera pas. Donc effectivement, le premier truc, c'est ta musique. Faut que ta musique elle soit excellente, ou quelle que soit la forme d'art que tu pratiques. Faut que tu sois excellent dans ce que tu fais. Ou en tout cas que tu vises ça. Et une fois que tu as ça, ouais, effectivement, il faut que tu arrives à rencontrer les bonnes personnes, à te faire écouter par les bonnes personnes, à aller, tu vois, à aller en studio avec les bonnes personnes, etc. Ouais, c'est capital. Là, tu pourrais avoir les meilleurs trucs, tu pourrais avoir même des morceaux qui sont assez bien pour être sur un album, un gros album. Mais si personne les entend, ça va pas venir, tu vois, personne va venir ici taper à ma porte, à Aulnay, ouais, en fait, je crois que tu fais des instrus, tu vois, c'est pas comme ça. Franchement, je ressens pas du tout ça comme une faiblesse, en mode « Ah, si j'avais été à Paris, ça aurait été plus vite ». Moi, comme je te dis, j'ai commencé à faire du son il y a à peu près 10 ans. Et tu sais, il y avait déjà pas mal de choses déjà. Bon, c'était pas comme maintenant le beatmaking, tu vois, où vraiment c'est hyper large, t'as des gens qui jouent au foot, t'as des gens qui font du son et personne n'est choqué, tu vois, c'est genre super répandu. Mais il y avait déjà quand même Internet, c'était grave répandu, etc. Et tu pouvais entrer en contact. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je suis rentré en contact avec Street Runner. Mais je dirais, si je dois choisir entre faiblesse ou force, je dirais force. Tu vois, et puis en plus, même le hip-hop, c'est quand même un truc de banlieue, urbain, etc. Et même, tu vois, je suis devenu un certain Tariq parce que j'ai grandi ici, j'ai rencontré telle personne, etc. Peut-être que je serais pas devenu la même personne si j'avais grandi à Paris. J'aurais peut-être pas pris de cours de piano, tu vois. Y a rien, j'ai pas été freiné, tu vois. Mon pote voulait faire des cours de piano, j'avais des cours de piano à Aulnay-sous-Bois, à côté. J'ai voulu faire du son, j'ai pu faire du son parce que je suis allé à Paris acheter du matériel, je l'ai ramené à Aulnay-sous-Bois. Donc non, j'ai eu aucun problème avec ça. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Plutôt que chercher des excuses, je cherche des solutions. Ok, peut-être que si t'es au fin fond de la campagne, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais il y a Internet, il y a le train, il y a le truc, tu le veux vraiment, viens le chercher. Tu vois, et puis déjà pour devenir bon musicalement, que tu viennes de Cherbourg, d'Aulnay ou de où tu veux, c'est la même chose, c'est toi et ta musique. Donc à partir de là, déjà, il n'y a aucune excuse sur la qualité de ta musique. Tu vois ? Mis à part si t'as pas internet, machin, bon là il y a peut-être un petit problème, tu peux pas écouter, etc. Mais bon, ça c'est quand même, en France, je suis pas sûr que ça existe. Et après, pour rencontrer les bonnes personnes, encore une fois, il y a internet, t'as besoin de te déplacer, tu te déplaces, tu trouves des solutions. Si vraiment c'est ton objectif et que tu vois pas ta vie sans ça, trouve des solutions. Tu vois, ça c'est une excuse encore. Il n'y a pas besoin. Regarde, tu vois ce clavier-là ? Je te jure, c'est le clavier que mon père m'a acheté il y a 11 ans. 600 €. Et c'est encore le clavier avec lequel je fais du son. C'est-à-dire, avec ce truc-là, j'ai fait du Ross, grâce à Dieu, j'ai gagné un Grammy, j'ai vendu plusieurs millions d'albums, tu vois, et c'est un clavier à 600 €. 600 €, c'est une somme. Mais va taper un petit mot au McDo, prends 1100 balles et tu vas te l'acheter, tu vois. Donc t'as pas besoin... Tu vois, j'avais des enceintes, je te jure, jusqu'en 2017, donc j'avais déjà fait pas mal de trucs en 2017. J'avais des enceintes, la paire, elle devait faire 100 €, 150 €. Et c'est un jour, j'étais en FaceTime avec mon pote et il m'a dit « Mais t'es sérieux là, faut que tu changes, tu vois ». Et là, j'ai acheté celle-ci qui, voilà, c'est un peu niveau dessus. Mais j'ai fait beaucoup de choses en ayant peut-être pas le minimum, mais voilà, j'avais un clavier, j'avais des enceintes, j'avais une carte son PT M-Audio à 150 €. Là, tu vois, c'est un studio maintenant, mais avant, ici, c'était mon père électricien, tu vois, donc t'avais des trucs partout, des câbles et tout, c'était pas du tout une pièce fermée comme ça. J'étais en plein milieu d'un sous-sol, avec des seaux de peinture, des trucs, j'avais une petite table, et je travaillais comme ça, tu vois. Et même quand j'ai commencé à placer des DJ Khaled, des trucs, je continuais à travailler comme ça. Donc j'avais peut-être en matériel, ça c'est 600 €, allez, les enceintes à carte son, c'était peut-être 400 €, il y avait pour 1000 €, et après j'avais mon Mac,
qui devait faire à l'époque, quand on l'a acheté, je sais pas, 1000 et quelques. Mais tu vois, il y avait 2500 €, qui est une somme. Mais c'est pas 30 000 €, c'est pas 100 000 € dans le studio, tu vois. Et puis t'as même pas besoin d'un iMac. Tu peux partir sur Fruity Loops, t'achètes un ordi à 500 balles, j'ai plein de potes à moi qui font ça. Fruity Loops, allez, t'as pas d'argent, craque-le, c'est pas grave, tu l'achèteras plus tard. Et t'es parti, t'as pas besoin d'un clavier. Tu vois, tu veux y arriver, tu vas y arriver. Avec 500 €, tu peux commencer à faire de la musique. Déjà c'est super agréable de savoir que tu procures ce genre de sensations, d'émotions à des gens qui peuvent habiter, que ce soit ici aux États-Unis, au Brésil, en Algérie, tu vois, partout dans le monde. Ça déjà c'est, tu vois, ça fait partie de la plus grande fierté quand tu vois que ça touche les gens, que ça marche, etc. Et après le fait que moi les gens me connaissent pas, c'est pas un truc qui me pose un problème du tout, parce que naturellement j'ai pas tendance à grave me mettre en avant. Je suis pas un mec qui va me cacher non plus. Mais voilà, là, tu vois, on fait une interview, par exemple, tu viens me voir, on fait une interview avec grand plaisir. Mais je vais pas aller frapper à toutes les portes. Ah, en fait, j'aimerais bien qu'on m'interviewe, j'aimerais bien qu'on me voit plus. Et puis surtout, j'en rencontre pas mal des gens, en fin de compte, tu vois, dans des événements, dans des trucs, ça m'arrive, c'est assez rare, mais ça m'arrive qu'on m'arrête dans la rue, ou on m'envoie des messages sur Insta, sur les réseaux, ah, j'ai kiffé ce morceau. Et là, on échange, tu vois. Et moi, ça me suffit, ça, j'ai pas besoin d'être, entre guillemets, adulé ou quoi. Quand il y a des gens qui font la démarche de regarder, ah tiens, c'est Tarek Azouz qui a fait ça, ah je vais aller voir, j'ai envie de lui parler, de lui dire, ah j'ai kiffé ton morceau. Voilà, moi ça me fait kiffer ça. Je réponds, ah merci, ça fait plaisir, etc. Tu vois. Ouais, je pense que c'est un mélange de tout, tu vois. Évidemment, quand t'es plus petit, il y a des trucs auxquels t'es plus sensible et ça te forme un peu en tant qu'homme, même pas que dans la musique, mais dans tout, tu vois. Donc ça, forcément, ça joue. Mais ouais, j'écoute tout. Tout ce qui sort dans le rap, j'écoute des trucs en dehors aussi, mais tout ce qui sort rap US, rap français, j'essaie d'écouter un maximum de trucs, tout ce que je peux écouter, pour voir, tiens, lui il a eu cette idée-là, c'est une bonne idée, putain, je vais peut-être reprendre son idée, la mélanger avec une idée que moi j'avais eue, ou tu vois, il a pensé à des choses où moi j'avais pas pensé. Il y a des producteurs que j'adore, donc dès qu'ils sortent un truc, moi je vais aller l'écouter. Donc ouais, tout ce qui sort, ça, c'est susceptible de m'influencer, et même je vais l'écouter en me disant, tiens, je vais peut-être trouver une inspiration là-dedans, tu vois. Donc très important, ouais. Je suis dans une compétition, mais je dirais saine, tu vois. C'est-à-dire que quand je vais entendre un producteur qui va sortir un morceau et je trouve l'instru incroyable, je vais me dire, ah le bâtard il est chaud, tu vois. J'ai envie de moi aussi maintenant ça m'inspire pour faire un truc, tu vois, genre pour le battre entre guillemets. Mais c'est pas genre, ah ouais non, je vais nier qu'il est super bon. Je vais dire ah ouais non, moi je le kiffe pas, même, tu vois il a fait un truc, tu vois je vais mentir en gros, c'est pas fort. Ça va me booster, tu vois. Je vais me dire ah putain il est chaud cet enfoiré. Si je dois dire un truc, c'est le travail. Tu vois, travail, d'y croire aussi. Tu vois, de se fixer un objectif et vraiment d'y croire. Et évidemment, tout ça, c'est encore en relation, comme je t'ai dit, avec le travail. C'est-à-dire, tu peux te fixer un objectif, tu peux y croire. Mais mon frère, si tu travailles une demi-heure par jour, tu te voiles la face, tu vois. Donc c'est ce mélange de ces deux trucs-là, de me dire, ok, je vais y arriver et je n'accepte pas de pas y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vraiment, dans ma tête, ce n'est pas concevable. Je dois y arriver, c'est pas possible. Surtout quand, tu sais, tu te butes tous les jours. Tu sais, tu passes 4 ans à passer des 5, 6 heures, 8 heures par jour, tu dors pas jusqu'à 6 heures du matin, tu te butes. Tu sais, je me dis, je peux pas faire tout ça pour rien, c'est pas possible. Je pourrais pas l'accepter mentalement, tu vois. Et donc ces deux trucs-là, et aussi évidemment, comme on parlait tout à l'heure, le support autour de moi, mes parents qui me supportent, etc. Je les vois, tu sais, ils sont fiers de ce que je fais, etc. Et ils croient en moi, machin. Donc ces trois trucs-là, mais si je dois en citer un, le travail. Franchement, j'avais pas de deuxième plan, bon, je vais pas te mentir. Hein. Je sais pas. J'étais dans une fac, tu vois, des études un petit peu standard à Créteil, AEI, administration échanges internationaux, donc c'est tout un peu un mélange de tout, tu vois. Donc j'aurais pu faire plein de trucs en sortant, mais franchement, j'avais pas du tout réfléchi à ce que je pourrais faire. Genre c'était, comme je t'ai dit, j'y croyais, je me suis dit c'est inconcevable que ce soit autre chose. Donc c'est ça. Pas ou rien, parce que bah, y a un moment, pareil, tu vois, là j'ai 31 ans, si j'avais pas réussi, je me serais peut-être plongé ou retourné vers autre chose, tu vois. J'en sais rien. Peut-être j'aurais continué, mais j'avais pas de plan B défini en me disant, ok, si ça marche pas, je ferai ça. Franchement, non. Je dirais, des fois, il y a un peu plus de pression, parce que comme tu dis, il y a certaines réalités financières, etc. Mais moi, si tu veux, l'argent que je gagne, justement, c'est ça mon luxe, c'est que je me fais plaisir, etc. Mais j'essaie d'en garder un maximum pour me dire,
j'ai 3 ans d'avance. La pression, elle est plus là, tu vois. J'essaie de, tu vois, d'investir un petit peu dans l'immobilier pour me dire, ok, j'ai ça. Si demain, il se passe quelque chose, si je fais plus un seul morceau, j'aurais fait ça, j'aurais mis un petit peu de côté, j'aurais le temps de me retourner. Donc déjà, j'ai ce truc-là qui me permet d'avoir une certaine sérénité. Je suis pas à 2 mois près ou à 1 mois près, tu vois, parce que évidemment, t'as pas de salaire. Donc voilà. Bien que, quand tu fais assez de morceaux et que ta carrière commence à être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah t'as ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus de ton salaire. Donc tu as cette stabilité financière à ce niveau-là. Mais des fois, ouais, il y a le côté, bon, là ok, je suis au taf un peu, tu vois. C'est toujours un plaisir. Mais quand tu arrives et que t'es pas inspiré pendant 2-3 heures, 4 heures, que tu es dans le studio comme ça, tu te dis putain, voilà, là c'est la partie où bah, effectivement tu es au travail. Ou quand bah, j'ai une urgence, je suis sur le point d'aller me coucher, il est 3 heures du matin, elle serait dans l'appel, non, faut absolument que tu me fasses ça, faut truc, machin, parce que là il y a Khaled qui a demandé. C'est de la bombe, hein, c'est grave excitant comme moment, mais tu dis putain, là je suis les 3 heures, j'ai tout ça à faire, je vais me coucher à 7 heures, et là t'es un peu plus dans le taf. Mais c'est ça que tu veux aussi, tu vois. C'est des urgences que je voulais moi. Donc c'est un travail, je le ressens un petit peu plus, mais c'est pas non plus, c'est pas un truc qui a changé du tout ma vision, ma connexion avec la musique. Moi, je suis plutôt dans la discipline, c'est-à-dire de me déplacer, de venir au studio. Mais le travail d'inspiration, je le fais limite en amont, en fait. C'est-à-dire, même quand je suis chez moi, je me détends, etc., je fais autre chose, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire demain? Quelle idée j'ai? Ou je vais écouter de la musique, par exemple, et là, peut-être que je vais trouver un truc et me dire, ah tiens, demain, je vais faire ça. Mais t'es pas toujours inspiré, évidemment. Donc, parfois, ça m'arrive de venir et de me dire, ok, vas-y, je vais écouter des samples. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'y a rien. Vas-y, je vais jouer un peu à la play, je vais aller faire un peu de sport, je vais faire un peu autre chose. Et si aujourd'hui, je sors rien, c'est pas un drame. C'est pas grave, tu vois, c'est pas non plus. Parce que je peux pas m'en vouloir parce que justement, je suis dans cette discipline. Ok, tu fais ce qu'il faut, tous les jours tu travailles. Je vais pas me scarifier à me dire ah aujourd'hui t'as pas réussi, c'est un problème. Non, parce que je suis sérieux. T'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave, demain tu reviendras, tu vas y arriver. Tu reviens pas demain, c'est pas grave, demain tu reviendras. Et ça finira par passer, tu vois. Ouais, déjà mes amis très proches, il n'y a eu aucun changement, tu vois. C'est vraiment exactement la même chose. En même temps, je les connais depuis j'ai 9-10 ans, tu vois. Donc non, je dirais peut-être la jante féminine, ça a un peu changé, tu vois. Mais bon, moi je suis marié et au moment où ma carrière a commencé, j'étais déjà avec la femme avec qui je suis marié maintenant. Donc ouais, ça a peut-être changé un peu à ce niveau-là. Il y a des gens qui reviennent, machin, etc. Mais dans mon noyau dur, ça n'a rien changé. Top 3 erreurs à éviter. Attendre qu'on vienne te chercher, déjà. Même, mixer à ça, je dirais, dépendre des autres. Tu vois, c'est toi. Ok, lui, il t'a promis ça, cool, il t'a promis ça, mais ne compte pas que sur lui. Une fois qu'il t'a promis ça, maintenant, je vais chercher d'autres options. Comme ça, si lui, ça marche pas, il y en a peut-être un autre qui va m'ouvrir les portes. Donc déjà, ne pas dépendre des autres et compter que sur soi. Si les autres ils font un truc pour toi, tant mieux, tu vois, mais sinon, compte que sur toi. Deuxième truc à pas faire, si tu signes un contrat, comprends ce que tu es en train de signer, lis bien ton contrat, etc. Moi, je regrette pas du tout d'avoir signé le mien, même si j'en suis sorti parce que ça me plaisait pas, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, tu vois. Et bon, comme je t'ai dit, il y avait une certaine somme d'argent, donc ça m'a permis de vivre un peu plus tôt de la musique. Après, j'ai racheté mon contrat, etc. Bon, ça c'est autre chose. Je regrette pas, mais ça m'a appris des choses. Donc là, conseil, lis bien, comprends dans quoi tu t'engages, comprends ce que ça veut dire. Et troisième erreur à éviter, je dirais comprendre que ça reste un business. Il n'y a rien de personnel. Tu vas rencontrer des gens où il y a certaines personnes, c'est devenu mes amis. Mais sur 500 ou 1000 personnes que j'ai rencontrées dans la musique, j'ai gardé 3-4 personnes, tu vois. Et j'ai rien contre les autres, mais c'est du business. Ils vont faire ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour leur business. Tout comme toi, tu vas faire ce qui est bon pour toi. Sans trahir qui que ce soit ou mettre des coups de couteau dans le dos. Mais faut comprendre, faut pas prendre les choses personnellement. Tu vois, crois pas que parce que lui, vous checkez, vous rigolez de temps en temps. Lui, mon frère, c'est un homme d'affaires. Une maison de disques, c'est un but lucratif, tu vois. C'est pas une ONG. Donc comprends qu'eux, ils sont là pour gagner de l'argent et qu'il n'y a rien de personnel.